Dans quelques minutes, nous allons passer ensemble avec vous. Et bien, nous allons parler, nous allons méditer, si vous voulez, sur la réconciliation. C'est la raison ça qui fait que nous choisissons un texte de base, nous, dans l'évangile de Matthieu, les versets, chapitre 5, les versets 23e et 24e, qui dit comme ça. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Combien nous matin là, bien-aimés, combien de nous qui pas doit mettre main dans offrande ça se passe matin là? Combien de nous pas doit mettre main dans panier ça, quel que soit pour la dîme ou bien offrande? Combien de nous? Nous connaissons un mon Dieu qui fait grâce, qui fait compassion. Mais il faut me dire tout que grâce qui est compassionnée, il y a une limite. C'est ça qui fait que limite des serviteurs, des servantes de Dieu pour enseigner, afin que dans le dernier jour, pour ne pas dire qu'il n'y a pas de parole là. Donc, le sujet que nous joignons dans le texte, il dit comme ça, Dieu nous ordonne de nous réconcilier. Dieu nous ordonne la réconciliation, si vous voulez comme ça. Mais il y a deux mots qui intéressent nous. C'est deux mots courants, nous connaissons très bien. C'est ordonner, c'est réconcilier. C'est ça qui intéresse nous dans le texte du matin. Ordonner et réconcilier. Mais qui ça ordonner? Ordonner, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs significations, mais il y en a deux. Premièrement, il dit mettre en ordre. Ça, c'est ordonner. Deuxièmement, il dit donner l'ordre. Bon, c'est ça qu'on a servi avec les matins. Donner l'ordre. Si vous voulez reformuler les sujets, au cap dit Dieu nous donne l'ordre de nous réconcilier. Guillaume Bagam vous comprendre dans le texte là, vous remarquez bien, Dieu ne nous invite pas à nous réconcilier. C'est pas une invitation à le faire, c'est pas un conseil, mais c'est un ordre. Il ordonne, il nous ordonne de nous réconcilier. Bien, le Seigneur, c'est seulement l'aile passer l'ordre, il tient à ce que il respecte à la lettre. Et nous allons dans Jonas, chapitre 1er, soit plus commencer dans verset 1er, nous connaissons l'histoire, ça a bien passé moins. Et bien l'Éternel a une mission pour aller à Ninive. Et bien, monsieur était détourné, il était fait rébellion, lui-même il est allé à Tarsi. Et bien, nous connaissons bien ça qui est arrivé pour désobéissance, ça, les conséquences des inconséquences de Jonas. Il était retrouvé dans le ventre de poisson 3 jours, 3 nuits, parce qu'il était désobéi, il n'a pas prendre l'ordre là. Et bien, deuxième mot, c'est réconcilier. Selon le dictionnaire Petit Larousse, c'est le rétablissement de l'amitié entre des adversaires, des gens fâchés, des personnes brouillées, rétablir les liens rompus. Et la Bible, même qui ça le dit. Selon la Bible, c'est un acte gratuit. C'est ça, un acte gratuit. On va payer pour ça. Acte gratuit par lequel Dieu pardonne aux pécheurs repentants. C'est important. Pécheurs repentants. Et le réintroduit dans sa paix. Grâce au Christ mort et ressuscité. Ça veut dire que nous sommes empêchés, nous sommes péchés, nous sommes sales. Bon Dieu lui-même, il voit petit client mourir pour être capable de réciter ensemble, pour être capable de réconcilier ensemble avec nous. Jésus nous a réconciliés avec Dieu par sa mort et nous a enseigné la réconciliation avec nos frères et sœurs. Ce livre et petit garçon là, seul là, il mourir pour nous.
juste pour capable de réconcilier ensemble avec nous, parce que tu as une barrière qui est avec nous, qui c'est le péché. Dans 2 Corinthiens 5, verset 18 à 19, ça le dit. 2 Corinthiens 5, 18, 19, il dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il y a un job pour nous faire comme ministère, pour nous prêcher l'évangile, pour nous prêcher la réconciliation. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, il y a un travail pour nous faire, pour nous marcher, enseigner ça, pour nous marcher, prêcher la réconciliation, bien-aimés. Dieu est l'exemple même de la réconciliation. Bon Dieu, c'est l'exemple, c'est modèle de réconciliation. La Bible explique dans Genèse, chapitre 2, eh bien, il dit, au commencement, l'humanité était en parfaite harmonie avec le Seigneur. Nous avons une bonne relation avec le Seigneur. Jusqu'à ce que l'homme et la femme, bien aimés, ça a été fait, eh bien, ils ont désobéi Dieu, ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En l'occurrence, Adam et Ève, c'est ainsi que le péché est venu entrer dans le monde. C'est comme ça qu'il est entré dans le monde. Genèse chapitre 3. Et bien, ça qui vient de passer, eh bien, bon Dieu chassé l'homme du jardin d'Éden. Nous parlons de jardin, comme mettez-nous dehors. Et bien, nous venons perdre la relation originale, nous te gagné avec elle. Pour que ça, à cause de péché, nous perdons la relation, ça. Mais lui-même, dans l'amour, qui ça le fait, eh bien, il sacrifier son fils unique afin que la relation, ça, il retourne gentil avant. Il sacrifie ce garçon là en seul là juste pour relation ça capable de retourner gentil avant. Mais autrefois que nous étions ses ennemis, maintenant nous sommes devenus ses amis. Nous étions condamnés à cause de nos péchés, maintenant nous sommes pardonnés. Nous étions en guerre avec lui, maintenant nous avons une paix qui n'est pas n'importe quelle paix, mais une paix qui surpasse toute intelligence, comme nous dit l'apôtre Paul dans Philippiens 4, le verset 7. Bien dans le Seigneur, remarquez bien, bon Dieu, pas seulement par nos commandements, mais lui-même tout, les mettait en application. Avant même, il demandait nous pour nous réconcilier, que ça le fait lui-même, il voulait petit client mourir pour lui capable de réconcilier. Il n'est pas de réconcilier, non, mais lui-même, il fait d'abord. Il y a un proverbe français qui dit quoi, la charité bien donnée commence par soi-même. Il n'est pas voyé ou non, il fait le tout, bien aimé. Il fait avant même, il voit faire là. Ça veut dire, il bon exemple là, bien aimé dans le Seigneur. Bien, il y a un bagage, bien aimé, dans comprendre dans le texte là. Il y a un bagage dans comprendre. Je comprends ni tout. Je comprends le Seigneur demande nous pour nous pas chercher à qui la faute. Vous comprenez bien? Si vous comprenez ce texte, il n'est pas mandé pour chercher à qui la faute, qui nous dit faute là. Bien souvent, c'est une raison que fait moi avant nous pas réconcilier. Parce que nous toujours chercher à qui la faute. Les parents n'ont pas essayé de ranger le problème, non, et vous dites, moi-même, non, c'était dans l'autre problème, commencer, et puis nous pas réconcilier, bien aimé. Meilleure façon, meilleure façon pour réconcilier avec un monde, quand tu es fâché avec qui, ou tu as un problème, eh bien, bien aimé, c'est considérer où il y a tort. Dès que mon cap dit, frère José, maintenant, il quitte Raï là, il est fou. On ne peut pas faire rien, qu'on y a ce poste ou bien tort. C'est la meilleure façon, bien aimé, pour réconcilier avec un monde, considérer où il y a tort, bien aimé. On comprend qu'il est capable de Dieu, on comprend qu'il est capable de passionner bien dans les oreilles, mais c'est ça que le Seigneur dit nous dans le texte là, bien aimé. Il n'a pas été dit si tu as quelque chose contre ton frère. C'est pas ça le dit, non? Si tu as quelque chose contre ton frère, non, c'est pas ça le dit. Mais il a été dit plutôt si ton frère
a quelque chose contre toi. Vous comprenez ça bien? Il n'a pas dit que si vous avez un problème avec frère, non? Il dit aussi, frère, vous avez un problème avec vous. Eh bien, allez réconcilier avec elle d'abord. Il dit, si ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord à dégager ou réconcilier avec elle. Vous imaginez, un monde par contre, avec elle, seulement, ouais, chaque fois, il fait qu'il marie, ou par contre, ça, avec lui, mais au même qu'on y a là qui parle contre monde ça, pour demander le pardon pour un bagage que vous ne connaissez pas. Mais servir bon Dieu, c'est un bagage facile, non? Servir Dieu, c'est un bagage qui est facile, c'est un bagage qui est douce. Et ça te fait dans Luc 9, verset 23, il dit nous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de chaque jour. Et Matthieu avec Marc dit même bagarre là, oui, mais il ne pas préciser chaque jour. Mais il précise chaque jour, bien aimé, on croit, ou apporter les ou servir, bon Dieu. Ce n'est pas facile. Si nous analysons te réconcilier dans la phrase là, si nous essayons de comprendre, eh bien, il s'agit de faire la paix à tous ceux avec qui vous êtes en conflit. C'est ça le but. Faire la paix avec tout le monde qui est en conflit avec vous, et bien faire la paix avec eux. Mais je dois vous dire, bien aimé, pour que cela soit possible, il faut qu'il y ait évidemment de l'humilité. Si vous n'avez pas d'humilité, comment on peut parler devant le monde ou pas faire rien pour dire non, ça, moi, excusez-vous. Bien aimé, il faut qu'il y ait humilité. La réconciliation n'est pas une chose facile. Il y a un prix à payer. Il y a une croix pour porter la donne. Ça veut dire. Bon Dieu demande-nous pour nous remettre tout le monde, même le monde qui ennemi nous, même le monde qui a juré, le monde qui a sale caractère. Il demande pour prier pour le monde ça. Un monde qui a dérespecté. Il doit pour prier pour lui. C'est ça le dit dans Matthieu 5, les versets 43 et 44. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, et sortez apprendre. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, il n'a pas parlé éternel, mais moi, je vous dis, aimez-vous, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et ça le dit. Son ordre libao. Il dit au monde ça qui a persécuté ou yo qui a joué qui a fait des bagages qui ga yo, eh bien priez pour yo, remen yo tout. Mais malgré que nous bien-aimés a tourné vers le mal chaque jour, malgré conduit nous yo pas bon comportement nous yo bien-aimés, yo fait de nous des ennemis de Dieu, eh bien ça pas empêcher petit li a bien-aimé dans Luc chapitre 23 verset 24, eh bien il te dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Malgré nos péchés. Eh bien, c'est une optique pour être capable de réconcilier nous ensemble avec Papa. Dans Luc 23, bien aimé, commencez à lire à partir du verset 27 là, verset 1er là. La Bible relate nous que Ponce Pilate et Hérode, ça c'était deux ennemis acharnés qui étaient auparavant. Ponce Pilate et Hérode. Eh bien, après que M. Sayo, chaque monsieur a venu rencontrer avec Jésus, bien aimé, eh bien, il y a un changement qui fait la caille M. Sayo. Il était un ennemi acharné, et puis il est venu rencontrer avec Jésus, eh bien, il y a un changement qui fait la caille M. Sayo, bien aimé. Tandis ça dit dans Luc 23, verset 12. Luc 23, verset 12. Ce jour même, jour ça même que monsieur venu rencontrer avec Jésus, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Monsieur Sayo, c'était deux ennemis. Mais automatiquement, on vient rencontrer avec Jésus, bien-aimé. Eh bien, il y a un changement qui fait la caille. Remarquez bien que ce changement, bien-aimé, cette réconciliation n'est pas le fruit du hasard. Il fait après que monsieur a fini rencontrer avec Jésus. Il y a un profond bouleversement. Qu'est-ce qu'il a bouleversé? Mais vous voyez, ça a conduit monsieur à faire la paix.
Il te conduit à réconcilier. Et bien aimé, il en est de même pour moi-même, ensemble avec vous, qui avons rencontré et accepté le Seigneur dans nos vies. Eh bien, nous devons rechercher la paix avec tous. Le temps n'est pas à la guerre, ni à la haine. Le temps est à l'amour. Le temps est à la réconciliation. La parole de Dieu dit nous dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc le temps, bien-aimé, n'est pas à la guerre. C'est le temps pour réconcilier. C'est le temps où besoin pour gagner l'amour. Nous sommes des joueurs d'une même équipe. Nous sommes dans la même équipe là. Équipe là, l'église de Dieu. C'est même joueurs, nous dans la même équipe là. Si on ne peut pas shooter l'un sur l'autre. Donc, là, on a une équipe football, on va jouer dans la même équipe là, shooter. On va jouer contre équipe qui contre l'un, mais pas équipe pas là. Donc, nous sommes des joueurs d'une même équipe bien-aimée, qui c'est l'église de Jésus-Christ. Nous tous, nous gagnons un seul objectif. Ni moi ni vous, nous gagnons un seul objectif. Qui c'est sauver notre âme, éviter l'enfer, gagner le ciel. Mais objectif, non. Sauver notre âme, éviter l'enfer, gagner le ciel. Eh bien, réconciliation Hérode avec Ponce Pilate fait nous comprendre nos bagailles. Monsieur, ça qui réconcilie, fait nous comprendre nos bagailles. Remarquez bien, monsieur rencontré avec Jésus, Pilate, Hérode. Pilate a rencontré avec 2 fois, parce qu'il a rencontré Pilate la première fois, Pilate voyait le Hérode, et Hérode retournait le Pilate. Pilate voyait 2 fois. Hérode voyait 1 fois. Pendant la rencontre ça, monsieur, avec Jésus, Jésus n'a pas enseigné monsieur en rien soit faire réconciliation. Il n'a pas prêché sur réconciliation. Pendant ce temps, monsieur est réconcilié. Et bien, je comprends un bagage. Ou pas qu'à rencontrer avec Jésus pour ne pas changer. Ou pas qu'à faire rencontre avec Jésus bien-aimé pour ne pas changer, pour être même moun. On ne peut pas dire qu'on fait rencontre avec le Seigneur et puis pour qu'il y ait un monde dans le cœur, pour qu'il y ait un monde en prison dans le cœur, pour qu'il y ait un monde incarcéré dans le cœur, pendant qu'on fait rencontre avec Jésus. Bien-aimé. Ou qu'il y ait un monde là où il y a une boule dans l'estomac. Non. Si vous t'avez retrouvé dans cette situation, ça, bien-aimé, si vous t'avez retrouvé dans la catégorie ça, ou une question ou besoin de poser tête. Demandez, est-ce que vraiment moi j'ai Jésus dans la vie? Demandez, est-ce que vraiment moi suis un chrétien? Comment me faire un chrétien? Comment me faire convertir? Moi faire un compte à Jésus et puis moi j'ai un monde que me bave ouais. Moi j'ai un monde chaque les mouelles ça me gâte. Pose cette question ça. Pasteur dit mauvais esprit. Pilate avec Hérode bien-aimé, il fait la paix. Il réconcilie après qu'il a fini rencontrer avec Jésus. Et ou même matin, qui excuse. Ou même quand tu message ça matin, ou rencontrer avec Jésus depuis les gens comme nous dit depuis les concombre, tap goumé à Bérigène ou même ou faire rencontre avec Jésus, mais jusqu'à présent ou gon frère, ou gon sœur, ou gon servante, ou gon serviteur sous cœur ou pas qu'à la gueule, il incarcéré dans prison dans cœur. Combien de chrétiens matin bien-aimés qui sont ennemis, qui sont ennemis avec l'autre, même en dehors dans l'église, vous voyez ça. Il y a des chrétiens en même l'église et puis ils sont ennemis. Combien dans nos matins qui ont un serviteur, une servante, en prison dans cœur pendant des années, ils ont des amis. Des fois, on dit qu'il faut un bagage qui est trop grave, qui ne pas mériter pardon. Mais combien de bagages vous fait Seigneur qui ne pas mériter pardon? Combien de bagages vous fait Seigneur qui ne pas mériter pardon? Eh bien, il pardonne, il réconcilie, il veut petit, il mourir pour le réconcilier ensemble avec vous. Des fois, bien aimé, nous poussons l'hypocrisie nous tellement loin. Nous faisons
comme il nous fait comme si tendance nous parler à moun, nous rire avec elle, nous sourire avec elle, nous rire dans le téléphone pendant ce temps il pas vrai. Il pas vrai ou gon boule dans l'estomac juste pour faire moun comprendre qu'on pas gagner avec elle, mais pas vrai, bien-aimé, hypocrisie. Ça c'est hypocrisie. Ça qui compte plus des fois bien c'est que incarcération ça il pas aucune base, il pas chita sur rien. Il pas chita sur bagage qui valable, qui concret. Bien des fois c'est basé sur oui dire nous ça oui dire là, elle dit yon bagage yon rumeur, yon bagage yon moun dit ou. Des fois qu'on basé sur orgueil, ou parler moun parce qu'il orgueil, ou parler moun parce qu'il jaloux de lui-même, jalousie. En plus des fois basé sur pensée ou juste penser en bagage et puis son pensée et ça lit on dit ou parler mon nom. Des fois basé sur hypocrisie, bien-aimé. On va dire qui est très important. De ça bien, pas quitter orgueil, jalousie, manque d'humilité, hypocrisie, faire pas obéir au commandement de Dieu. Il y a de la bénédiction dans l'obéissance au commandement de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il y a une bénédiction là-dedans. La Bible dit dans Psaume 112, verset 1 à 3, « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » Psaume 112, verset 1 à 3. Il continue pour dire, sa postérité, petite, sa postérité sera puissante sur la terre. Ça, c'est là où respecter le commandement de Dieu. La génération des hommes droits sera bénie et il a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu nous demande de vivre dans l'amour, dans la paix. Il nous dit dans Romains 12, verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Il dit ça bien, c'est parce que des fois, on a essayé, on fait tout ça dépend de vous-même pour mettre en relation, mais il n'est pas possible. Ça fait les dire tout le temps, dépend de vous-même. Eh bien, soyez en paix avec tous les hommes. Bien aimé, ça est important. Si vous avez un esprit de querelle, vous devez questionner votre cœur. Tout le temps où tout dans compte à monde. Donc, on va poser tout. Donc, on question poser tête. Bien aimé. Donc, on va pour comprendre. C'est pas l'esprit ça, il pas de Dieu. Son esprit satanique. Son esprit diabolique. Si tout le temps ou dans compte à monde, tout le temps où elle a un petit bagage ou voulez craser, briser, demander tête. Qui esprit ça? Est-ce qu'elle est Dieu? Il n'est pas bon l'esprit. Son esprit satanique. La parole de Dieu dit nous dans Galates 5, verset 14, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Ça y est. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Béni le Seigneur, notre relation avec Dieu sera déterminée par la relation que nous avons les uns envers les autres. Et bien, relation avec Dieu, et bien, elle est proportionnelle à relation avec frère là, avec sœur là. Si vous traitez le bien, Seigneur traite au bien. Si vous traitez le mal tout, et bien, Seigneur l'a traité au mal. Ça fait le dit, c'est dans Matthieu, parce que il dit, si vous avez frère là, sœur là, on veut de l'eau, c'est mon bail tout. Mais surtout, l'hôpital ou pas visiter, c'est moi-même tout ou pas visiter. Dans Matthieu 6, verset 14, 15, Matthieu 6, verset 14 et 15, ça dit ça dit non. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi.
Mais, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, si vous voulez pour mon Dieu pardonner, eh bien, il faut pardonner frère. Si vous voulez pour le réconcilier avec vous, eh bien, au même temps, il faut réconcilier avec servant là, avec serviteur, avec amis là. Façon où agir avec servant là, c'est façon ça avec serviteur là tout, mais c'est façon ça bon Dieu agir ensemble avec eux. Nous avons besoin d'unir nous avec l'autre. Nous avons besoin de supporter nous avec l'autre. Nous pas doués à déchirer l'autre. Apôtre Paul, dans une lettre adressée aux chrétiens de l'église de Colosse, eh bien, il était enseigné au bagage ça, dans Colossiens 3, verset 13. Il dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Bien dans le Seigneur, la Bible explique nous dans Genèse chapitre 33, c'est anecdote ça a servi pour illustrer le message là, Genèse chapitre 33. Et bien il parle nous de l'histoire de la réconciliation entre deux frères jumeaux, Jacob et Ésaü. Et bien c'était petit Isaac à Rebecca. Et bien la Bible raconte nous dit nous à l'âge de 40 ans, bien aimé, Isaac est marié avec Rebecca. Et bien Rebecca devient stérile. Mais là Isaac ça il était imploré Seigneur, il était prié pour lui et bien prière a été exaucée. Et bien Rebecca vient tomber enceinte. Mais Rebecca vient gagner deux jumeaux en dedans ventre lui. On lui sentit qu'il y a un malaise, il y a une complication en dedans ventre lui. Il y a un gourmet qui a fait en dedans ventre lui. Et bien elle consulte le Seigneur pour lui dire ça passe, il pas comprendre. Et bien le Seigneur a dit il gagne deux nations en dedans ventre lui. Dans Genèse 25 verset 23 nous faisons bac. Genèse 25 verset 33, les Rebecca a consulté l'Éternel, il dit dans Genèse 25 verset 23, deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand, en l'occurrence Ésaü, le plus grand sera assujetti, la servile, la soumettre au plus petit. C'est la essayer de comprendre, il dit Ésaü à soumettre à Jacob. Ok. Eh bien, jour accouchement arrivé, deux jumeaux faits, Jacob, Ésaü. Eh bien, l'histoire nous les messieurs sont sortis, donc Jacob Kembe Ésaü dans talon, il avait dit gourmet a commencé. Et bien, il faut comprendre bien Ésaü plus grand parce que Jacob, parce qu'il est sorti avant. Donc, nous tout ça, nous comprenons, il y a deux jumeaux, mais il y a un qui est plus grand parce que l'autre. Ça qui est sorti avant toujours plus grand. Il est plus grand parce qu'il une heure de temps, il est plus grand parce qu'il 20 minutes, 10 minutes, mais il est plus grand. Ésaü est sorti avant, Ésaü est plus grand. L'histoire dit nous, Isaac était âgé de 60 ans, les petites affaires. Vous remarquez combien de temps monsieur fait à prier. Nous sommes mariés à 40 ans. Pardon, il est marié, c'est ça, à 40 ans. Puis c'est la fête, il a 20 ans. Ça veut dire que, ça veut dire 60 ans. Ça veut dire que monsieur fait 20 ans à demander une bénédiction. À 40 ans marié, les petits la c'est fait 60 ans. Ça veut dire nous-mêmes, des fois, nous ne pouvons pas attendre une bénédiction. Nous prions aujourd'hui, je ne t'avais pour bénédiction arriver demain. Monsieur fait 20 ans, bien-aimé. Eh bien, après naissance, bien-aimé, conflit a continué, pour bien conflit a vient aggravé. Mais il y a deux bagages qui aggravent le conflit. Premier bagage là, c'est que Jacob achète le doigt d'aînesse Ésaü avec un plat manger, monsieur acheté lui. Deuxième bagage, monsieur fait, monsieur usurpé
Alors, usurper a voulu dire que on bagage qu'on recevoir qu'on pas de droit avec. Monsieur usurper. Et puis des fois nous avons des gens qui parlent l'école et puis qui apprennent à l'école, ils apprennent tel bagaille. Et puis ça c'est usurpation de titre. Ou pas faire tel bagaille ou faire ou usurper. Eh bien monsieur t'es usurpé. C'est deux bagages ça qui étaient censés exagérer et conflit. Eh bien les Esaü entre la Khalil apprendre bagaille ça monsieur voler droit de Nesli. Eh bien Esaü la guerre de monsieur pour le tuer, et bien conflit a commencé là. Il était commencé depuis dans la vente, il continue, il vient aggraver deux frères jumeaux cap gourmet. Les Esaü dans ça, la guerre pour le tuer, monsieur dans ça lui-même, il jette il rentre dans le pays maman et frère maman là-bas, monsieur allé côté le passé 20 ans à travailler pour là-bas. 14 ans pour mesdames yo, plus sur l'autre 6 ans encore. Donc ça vient faire que conflit en fait 20 ans. Combien de temps on conflit fait 20 ans, monsieur yo, dans compte. 20 ans. Après 20e année, monsieur sa yo décidé pour yo réconcilier. Après 20 ans. Eh bien, histoire ça bien aimé nous avons 4 bagages nous tirer pour dans l'histoire ça. La Bible fait nous, il y a 4 bagages. Premier bagage il fait nous, la réconciliation est toujours possible. La réconciliation est toujours possible. Donc, ce n'est pas seulement M. Sao qui a un problème ça, dans la Bible. Nous te joignons que des pile situations conflictuelles, nous te joignons dans la Bible. Ce n'est pas seulement M. Sao. Nous te joignons dans la famille de Caïn et Abel. Genèse 4. Nous te joignons dans la famille d'Abraham, entre Sarah et Agar. Genèse chapitre 21. Nous te joignons conflit familial, ça retourne, nous te joignons dans la famille Jacob, entre les frères aînés et le plus jeune frère Joseph. Genèse chapitre 37. Bien-aimé. Eh bien, à travers l'histoire de Jacob et Esaü, bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons constater que les situations de rupture peuvent revenir à la normale, même après 20 ans. Il peut retourner, ou même si tu as pris le temps, eh bien, il est toujours possible. La réconciliation est toujours possible. Moi, parle combien de temps on a un conflit avec frère là? Parle combien de temps on a un conflit avec soeur là? Mais l'histoire, ça a enseigné, nous, bien-aimés. L'histoire, ça fait connaître que la réconciliation est toujours possible, même avec le temps. Deuxième leçon qu'on va tirer dans l'histoire, ça, eh bien, la réconciliation réclame la volonté des deux parties. Bon, pour réconciliation possible, bien-aimés, c'est tous les gens pour qui ont une volonté. Hein. Cette histoire nous montre que la volonté nous montre que sans la volonté de part et d'autre, la réconciliation n'est pas possible. Ce n'est pas que même les gens qui font faute, là, même les gens qui ont subi, hein, eh bien, il faut que nous tous ayons volonté. Hein. Eh bien, Jacob s'était décidé pour retourner la Kaili. Eh bien, Esaü lui-même t'a accepté tout pour te pardonner, monsieur, pour te recevoir avec un accueil chaleureux. Nous faisons ça dans Genèse 33, le verset 4. Esaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou, 20 ans, à son cou, et le baisa. Ça, c'est un baiser d'amour. Il pleurait, il criait. Ça, c'est un pleur de joie, un pleur de contentement après 20 ans de conflit. La réconciliation, bien-aimé, est toujours possible. Mais il ne faut pas croire qu'elle soit facile. Il y a deux bagailles au besoin. Comme moi, c'est pour qu'il y ait la volonté du côté de l'offensé. Alors, il y a un conflit, un offensé, un offenseur. Offensé, c'est celui qui a été offensé. Offenseur là, c'est celui qui a offensé. Vous le comprenez? Nous ne pouvons pas grammaire non, mais nous voulons comprendre la logique là. Alors, quand offensé, c'est le monde qui subit offense là. Et puis, quand offenseur, c'est le monde qui cause conflit.
Donc, il faut qu'il y ait une volonté là, qu'il tout le monde qui ont été subis, qui c'est qui fait le subir, il faut qu'il y ait une volonté. Si c'est un seul monde, eh bien, bien aimé, pas gagner réconciliation. Troisième bagage, nous sommes capables de dans l'histoire, ça, la réconciliation demande des sacrifices. Pour réconcilier, il faut faire sacrifice. Il faut accepter pour te croire. Bien aimé. Pour bon Dieu te réconcilier ensemble avec nous, il a sacrifié son Fils unique. De même, mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons besoin de faire des sacrifices si toutefois nous avons besoin pour nous réconcilier avec frères noirs, réconcilier avec sœurs noires. Mais de nos jours, bien aimé, t'assembler résoudre un conflit, c'est un bagage qui est plus facile. Et ça t'a semblé. S'excuser semble suffisant pour résoudre un conflit. S'excuser semble suffisant. Alors, dit mon nom, t'es flitté, font pas grave, et puis il paraît là, et si ça t'a blessé ou, moi, excusez. Non. Il va faire comme ça. Il va expliquer une anecdote des soldats de l'armée américaine dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, monsieur, ça a été un conflit, un gros conflit entre eux-mêmes, monsieur ennemi. Monsieur pas bien pour le temps. Et puis, un jour, monsieur a retrouvé qu'il y a clean et d'autres à côté de dormi. Ça a été vite, yon en dedans, yon dehors. Et puis, il y a clean. Et puis, yeux yon tombé dans les yeux l'autre là, yon font petit sourire, et puis, c'est la réconciliation. Non, il n'y a pas réconciliation. Lorsque la réconciliation est faite sur une telle base, bien aimé, les cicatrices ne sont jamais fermées. Et c'est pour ça, ou réconcilier un monde, il faut mettre des chita sur la table pour nous discuter, pour nous expliquer, et puis tout le bagage fini. Mais gardez mon dans les yeux, et puis nous réconcilier comme ça, et bien là, pour retourner encore puis devant. Il sortit dans le bouche, mais il n'est pas sorti dans le cœur. Jacob a fait un cadeau si considérable à son frère pour montrer à quel prix il estime une bonne relation avec lui. Pour montrer avec quel engouement il s'était réconcilier avec Ésaü. C'est ce que je fait dans Genèse 32, verset 14 à 15. Genèse 32, verset 14 à 15. Tandis que ça, monsieur Baye frère, 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis, 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches, 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Vous avez tout bagage, monsieur Baye frère, juste pour le capable de montrer l'engouement, les réconcilier avec. Eh bien, et ou même quand vous avez ça matin, qui effort ou fait pour réconcilier avec frère là, avec sœur là, avec servante là. Qui effort qu'on fait? Nous pas demander pour bailler cadeau, non, nous pas demander pour bailler cadeau parce que c'est pas tout le monde qui peut comprendre qui vient dans niveau ça. Il peut penser c'est acheter ou pas acheter. Nous pas doit bailler cadeau, mais Jacob lui-même il était allé plus loin. Il s'était humilié. Il s'est humilié. Il a adopté une attitude humble. L'histoire dit non, bien aimé, qu'il se prosternait 7 fois. Genèse 33, verset 3. En signe de respect. Monsieur prosterné 7 fois. Et puis, on va même comprendre, pas oublier, même là, c'était usurpé et bénédiction, mais ça n'a pas retiré de droit que il y a une supériorité par rapport à Jacob, à Ésaü. Il vole, c'est vrai, mais le style, il y a droit. Et bien, malgré ça, monsieur n'a pas regardé sur ça. Monsieur n'a pas regardé ça, monsieur descend jusqu'à terre, lui-même relais Ésaü, mon Seigneur. Pendant que c'est lui-même qui est plus haut, parce que, comment dire, il vole, c'est vrai, mais le style gagne, ça ne va pas retirer de droit, il gagne, mais il descend jusqu'à terre. Il humilie 7 fois. Pour les capables de chercher réconciliation. Et nous changer les Rebecca a des problèmes, complications, les consultent le Seigneur, ça le dit, il dit plus grand, pépitillant, plus grand à
descendre dans le pied plus petit. Il a assujetti, il a servi plus petit. Mais Jacob, lui, il n'a pas gardé sous ça. Il n'a pas gardé sous ça, malgré qu'il était considéré comme plus grand. Il sait qu'il était plus petit, parce qu'il était un droit, et mais il descend jusqu'à terre, bien aimé. En dépit de tout, il descend, il est le Monseigneur. Eh bien, au même matin, est-ce qu'on est prêt pour sacrifier la situation économique? Est-ce qu'on est prêt pour sacrifier le niveau intellectuel? Ou des fois, c'est ça, un péché, nous, qu'on réconcilie à mon nom, nous pensons que nous sommes à faire. Nous faisons degré, nous faisons université, lui-même, c'est marchand nié, une différence, donc nous ne pouvons pas réconcilier avec elle. Est-ce qu'on est prêt matin pour descendre humblement pour réconcilier avec frère là? La parole de Dieu dit nous dans Matthieu 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou qu'il l'honorerait un homme en échange de son âme? Bien-aimé, quatrième leçon nous jouons dans l'histoire ça, la réconciliation vient avec le pardon. Réconciliation, il vient avec pardon. Soit vous réconcilier, eh bien, il y a un pardon là-dedans. Genèse 33, verset 4. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, jeta à son cou, nous ça déjà. Pas une parole sur le passé. Pas de dispute à savoir à qui la faute, à qui le blâme. Il n'y a pas de discuter de ça même. Si c'est moi ensemble avec vous, tu vas dire que c'est eux-mêmes qui te vendent mes plats manger, c'est eux-mêmes, c'est eux qui te volent. Non, pas une parole. En pile des fois, c'est ça qui est péché nous réconcilier. C'est pas ça que tu fait. Il tourne la page et renvoie le passé au passé. Il ne ouvre pas les blessures. C'est dans le niveau ça, bien aimé, nous-mêmes, nous devons arriver pour ne pas pardonner frère nous, pour ne pas pardonner sœur nous. Bien aimé dans le Seigneur, m'a conseillé au matin de suivre notre Seigneur. Il est notre modèle. Péché nous te mettons en séparation entre nous-mêmes ensemble avec lui. Eh bien, il faut un petit garçon, un seul là, il faut pour lui capable de réconcilier ensemble avec nous. Non seulement il fait ça, il pardonne les péchés nous, il oublie les péchés autour. Il oublie. Il ne pas répéter encore. Il oublie les péchés nous, il repenti, il oublie les péchés. Ça fait dire dans Somme 103, verset 12. Il dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la réconciliation n'est pas facile. Il peut prendre du temps, même des années, même 20 ans, comme dans le cas d'Ésaü et de Jacob. Il y a un bagage, bien aimé, il y a un monde faire. Ou ne parle qui gens pour pardonner mon ça. Ou bien qui gens pour parler avec mon ça. Ou bien qui gens pour fouer corps en bas mon ça encore après ça il fin faire là. Bien aimé. Mais pas oublier, Dieu nous ordonne de réconcilier, de nous réconcilier, de nous pardonner. Il y a un bagage moi veux comprendre. Depuis bon Dieu mando pour faire un bagage, il y a temps faire provision. Depuis le mando pour le faire, pas inquiéto, il mando pour une provision pour faire quand même. Il pas quitter pour compte dans situation difficile là. Il connaît le difficile, il pas facile. Il connaît le difficile. Fais bon Dieu confiance, il est souverain. Il c'est Dieu de l'impossible. Ça fait OTH chanter, il dit rien pas plus facile. Rien pas qu'à rivaliser lycée premier, lycée dernier. S'il te réconcilié Jacob et Ésaü, qui étaient deux ennemis endurcis, deux païens endurcis, deux ennemis qui étaient réconciliés. S'il te réconcilié Joseph avec ses frères, eh bien, bien aimé, l'a réconcilié au dos. L'a réconcilié avec frère là, la fait pour avec sœur. Mais comprendre, ou pas de quelle façon, réconciliation ça possible. Après, on a fait tromper, on a fait tout ça le fort là. Il y a un seul bagaille, persévérer dans la prière, agir froid et faire confiance. Jésus dit nous, dans Matthieu 16, 19, verset 26, pardon, Matthieu 19, verset 26, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible.
Ah ben, ou même qui te gagne une chance de des messages ça matin et qui peut réconcilier avec le Seigneur, eh bien, moi, invite pour faire le matin. Avant le trop tard. Ou même qui peut réconcilier avec elle. Moi, je pour faire le matin, conseiller. Lui-même, il a fait partie par là déjà. Il était petit, il a mouru pour le capable réconcilier moi ensemble avec elle. Ensemble avec lui. Ou même qui était blessé en monde. Ou pas senti courage pour réconcilier avec monde ça. Eh bien, à chaque fois où vous essayez, vous sentez cicatrice là pour ouvrir. Vous êtes blessé. Ou pas qu'à aider. Pas de bon Dieu pour l'aider, bien aimé. Pas de bon Dieu pour avoir force et courage pour capable réconcilier avec monde ça. Si vous êtes blessé en monde. Mais ou même tout, bien aimé, qui blessé en monde. Ou t'es blessé en monde, mon t'es blessé ou pardonner. Ou même tout sous blessé en monde, mandez Dieu pour avoir force et courage pour capable paraître devant monde ça, pour demander le pardon, pour excuser, pour réconcilier ensemble avec lui. Et bien le Seigneur pas oublier, la réconciliation est toujours possible. La réconciliation réclame la volonté de part et d'autre. La réconciliation demande des sacrifices. La réconciliation vient avec le pardon. Dieu ordonne la réconciliation. Qu'elle soit ainsi pour vous, que Dieu vous bénisse.